Ok, Parashat Hashavua, Parashat Beshalach, Leilu Nishmat, Yitzhak ben Shimon et Mesaouda bat Gemra, Tien Avsham Tsura, Bitzror Achaim. Alors, bon, c'est la paracha de la Shira, c'est la paracha de la manne. Donc, les Bnei Israël, après avoir pu quitter enfin l'Égypte, se retrouvent devant la mer. Les Égyptiens décident de les poursuivre et ça va mal finir pour eux puisque Hachem va faire le fameux miracle d'ouverture de la mer. On va traverser à pied sec l'eau et les Égyptiens vont s'engouffrer avec nous pour nous poursuivre, sauf qu'au moment même où nous aurons traversé, l'eau se refermera sur les Égyptiens pour les noyer, et c'est ainsi que le Ham Israël sortira enfin libéré de ses oppresseurs, puisque non seulement que nous ne vivons plus parmi eux, mais surtout ils n'existent plus. Et sur un plan très psychologique, on voit que c'est pas rien, puisque tant que l'oppresseur est là, il y a un mal-être qui peut subsister chez celui qui a été opprimé, tandis que là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a complètement éradiqué du cœur des Hébreux la crainte égyptienne. Donc on sort de cela et Akadosh Baruch Hu amplifie encore le miracle des richesses qu'il avait promises à Abraham, de sortir un peuple qui sera rempli de richesses en partant d'Égypte. Non seulement on avait pris dans la paracha de la semaine dernière, dans Parashat Bo, on avait pu récupérer pas mal, voire beaucoup de richesses des Égyptiens, donc des choses précieuses, des habits, des bijoux et des ustensiles de valeur. Mais là, Rami nous dit qu'au moment où le peuple égyptien va être noyé dans l'eau, alors il va rapatrier, Akadosh Baruch Hu va rapatrier tous les trésors qu'ils avaient encore dans leurs armures, dans leurs chars qui étaient faits d'or, etc. Donc tout ça va être rapatrié au bord de l'eau et le Ham Israël va littéralement pouvoir les déposséder une fois de plus de leurs biens. Donc on continue et il va y avoir par la suite donc le miracle de la manne. Donc le Ham Israël n'a pas de quoi manger. Et Akadosh Baruch Hu va leur donner cette subsistance qui vient du ciel, que c'est, d'après Khamim, c'est le repas des anges. On connaît toutes les propriétés, les vertus de la manne. Elle pouvait prendre le goût de ce que nous désirions, mais de toute façon sans avoir recours à ce miracle. Déjà, Khamim atteste combien le goût de la manne était particulier. Et la paracha se termine avec l'agression de l'ennemi juré du Ham Israël, le peuple d'Amalek, qui sans raison apparente décide de s'en prendre à nous, de nous déclarer la guerre. Ils nous attaquent par la partie arrière du campement et les Bnei Israël sont amenés à se défendre. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu va donner la victoire au Ham Israël, on va livrer bataille, on va défaire l'ennemi. Et tant que ce peuple subsistera, Akadosh Baruch Hu a déclaré quelque part une guerre éternelle contre lui, parce qu'il est vraiment ce qu'on appelle dans les sources profondes, c'est le substrat du mal, c'est vraiment l'origine, l'essence même des forces négatives. Donc à ce moment-là précis, Akadosh Baruch Hu déclare une guerre éternelle et il ne se manifestera plus réellement, concrètement et parfaitement tant que ce peuple existera. C'est dire le danger que représente Amalek. Et on sait qu'au cours de l'histoire, ça a pas manqué de voir d'exemples. Combien d'exemples on a eu que Amalek s'en est pris au Ham Israël. Il a été la source des plus grandes catastrophes qui nous ont frappés. Alors on va s'arrêter maintenant sur un point intéressant de la Shira. On parle énormément de la Shira, mais on ne parle pas de sa conclusion. De quoi je parle par la conclusion? Il y a eu une Shira chantée par les hommes et une autre Shira très courte, très très courte, chantée par les femmes. Donc le texte nous le dit clairement, Vatikar Miriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada. Donc Miriam, elle a pris, Miriam la prophétesse, la sœur de Aaron, a pris dans ses mains le tambourin. Vatetsena Kol Hanashim Achreal, toutes les femmes sont sorties après elle. Betupim, elles aussi elles étaient munies de tambours. Uvim Cholot et d'instruments pour danser. Pataan la Myriam, et donc Myriam elle a entonné et elles les ont répété après elle. Shirul Hashem ki gaouga, chanter pour Hashem parce qu'il est ô combien grand. Sous veruchevo rama bayam, le cheval et le chevalier ont été noyés, il les a lancés dans la mer, il les a là-bas noyés. Voilà la Shira que les femmes vont dire, qu'on a l'habitude même de lire pendant Shabbat Shira
juste après la Shira qu'on chante le matin dans les psuké des Imra, on a l'habitude aussi, pour beaucoup, de rajouter ce passage, Vatikar Miriam Anevia, donc cette Shira des femmes. Et c'est vrai on voit beaucoup de commentaires sur la version masculine de la Shira, donc sur le long texte que nous répétons tous les jours dans la Tfila, qui est une louange à Akadosh Baruch Hu, qui est un état prophétique partagé, parce que tout le peuple va se mettre sans se consulter, sans au préalable définir un texte à chanter, puisqu'on est en train de sortir et tout le monde se met d'un coup à l'unisson à chanter les mêmes mots, au même rythme, etc. C'était vraiment une phase prophétique qui s'est dévoilée sur l'ensemble du peuple juif. Tous les hommes se sont mis à chanter, donc ça on connaît, et il y a énormément de commentaires sur la Shira, c'est juste passionnant, mais sur la Shira des femmes, c'est vraisemblablement moins développé. Bon, ça se comprend également, puisque en réalité, pour deux raisons. Petit 1, elle est très courte, donc déjà juste en soi, ça c'est une question. Comment ça se fait que les femmes vont vraiment dire une phrase? On vient le voir, hein. Il y a deux psukim qui évoquent la Shira. Myriam qui sort avec les tambourins, les femmes la suivent, premier pasouk, donc il ne se passe rien au niveau de la Shira, c'est juste la préparation de la Shira. Et vraiment concrètement, la Shira des femmes, Myriam leur a dit, elles ont répété, on chante pour Hachem parce qu'il est grand et il a noyé les chevaux et les hommes qui le portaient. Donc c'est très court, donc forcément il y a moins caractère à développer. Et surtout, cette phrase Shirul Hashem ki gaoga susverum vayam, elle existe déjà dans la Shira plus connue, donc dans le texte des hommes, qui était ce passouk, c'est le support, c'est le même texte. Donc c'est vrai que il n'y a pas de caractère discriminatoire en commentant plus l'une que l'autre. Mais on se pose quand même la question, et il y a beaucoup de questions à poser, enfin beaucoup, il y a des questions importantes à poser sur cette Shira, et on va essayer de les voir ensemble, qui font qu'elle mérite à part entière d'avoir été chantée par les femmes exclusivement, et elle prend un sens très très particulier. Alors première question, que beaucoup de commentaires soulèvent, Vatikar Myriam Hanevia. Myriam, la prophétesse, a pris. Alors pourquoi on nous précise ici qu'elle est prophétesse? Déjà, on voit qu'elle a été prophétesse. Alors première chose, c'est évoqué dans Rashi. Rashi le dit tout de suite. Il dit que quand Amram s'est séparé de sa femme, parce que, rappelons-le, et on va beaucoup en parler, il y a eu le décret de mise à mort de tous les garçons. Donc le chef de la génération, Amram, qui sera le papa de Myriam, Aaron et de Moshe, va se séparer de Yocheved, sa femme, disant, puisque nos garçons vont être jetés au Nil, puisque nos enfants sont nés pour mourir, vaut mieux peut-être éviter de leur donner pendant un temps naissance pour éviter que Paro ne tue nos enfants. Donc il va se séparer de sa femme et Myriam va faire une prophétie à cet instant et elle va dire, ma mère, donc Yocheved, est amenée à accoucher du futur libérateur du homme Israël. Donc forcément, papa, il faut que tu retournes avec maman parce que sinon, Moshe Rabbeinu ne viendra pas. On sera toujours esclave en Égypte, donc il faut retourner avec papa. Donc en effet, c'est ce qui va mener Amram à retourner auprès de Yocheved. Mais en tout cas, la prophétie, le fait qu'elle retourne, qu'il retourne avec elle, c'est la conséquence, mais c'était bien une chose prophétique, puisque Myriam a annoncé la venue de Moshe Rabbeinu, a annoncé que c'était pour maintenant. On n'était vraiment pas encore à la fin de l'exil, donc les 80 ans vont séparer cette prophétie de la sortie d'Égypte, puisque Moshe a 80 ans quand on sort d'Égypte, et donc ça va mettre un certain temps avant de se réaliser. C'est bien un état prophétique, la Torah n'en parle pas, mais c'est Chachamim qui vont nous le dévoiler. Et vient ici la paracha nous dire, Myriam est bien une prophétesse. Pourquoi on nous le dit précisément ici? Parce que la prophétie qu'elle a faite pendant 80 ans, il y a 80 ans, comme quoi viendrait le libérateur du homme Israël et que ça allait être son petit frère, etc. Enfin, elle se réalise à quel moment? L'ouverture de la mer, puisque tous les Égyptiens sont maintenant éradiqués de la surface de la terre. Il n'y a plus de risque pour l'homme Israël, il est complètement libre. La prophétie s'est bien réalisée, puisque Moshe vient de terminer le travail qu'avait d'ores et déjà annoncé Myriam à ses parents.
Et c'est vrai qu'à un moment ou un autre, on a douté de cela, plus précisément Amram, il a douté de cela, puisqu'au moment où Yocheved va poser Moshe dans le Nil, c'est écrit que Myriam est restée pour voir ce qui allait se passer. Pourquoi spécifiquement Myriam a été choisie pour rester, enfin elle n'a pas été choisie, a décidé de rester voir ce qui se passait pour son petit frère. Bien évidemment, il y a l'aspect émotionnel, c'est son petit frère et c'est pas discutable, mais également parce que elle, plus que tout d'autre, elle savait de quoi il était question, elle savait la destinée de cet homme et elle voulait voir quel était le cheminement par lequel Akadosh Baruch Hu allait passer, puisque si en effet Moshe est jeté dans le Nil et qu'il meurt, alors sa prophétie est devenue fausse, chose qu'elle ne pouvait pas concevoir, puisqu'une prophétie positive est toujours réalisée. Donc, on aurait pu imaginer un autre frère. Mais en attendant, elle est surprise de voir que Moshe est tout de même jeté dans le Nil. Donc elle observe, elle dit, je vais voir le miracle d'Akadosh Baruch Hu, je suis certaine que ça va se produire. Et même son père, Amram, lorsque Yocheved a été contrainte de poser Moshe dans le Nil, il allait la voir, il lui dit, elle est où ta prophétie? C'est ça ta prophétie, ça ne se réalise pas. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu, mon fils, on va le tuer. Donc tu t'es trompé. Donc elle allait rester et Baruch Hashem, elle a vu la suite des événements que Akadosh Baruch Hu l'a bien guidé et il a été sauvé de la mort. Mais ce qui est intéressant, et vraiment c'est le propos qu'on va essayer ici de développer, c'est pourquoi maintenant on juge utile de nous dire que Myriam est une prophétesse? Ah, parce que sa prophétie s'est réalisée. Mais on n'a pas vu dans l'histoire des prophètes, du moins, qu'on attendait que la prophétie se réalise pour nous dévoiler qu'un homme ou un autre était prophète. L'homme faisait sa prophétie, c'était énoncé aux yeux de tous, et après elle se réalisait. Ce n'était pas un problème, à part quand c'est une prophétie négative qu'on peut annuler, on peut annuler un mauvais décret. Quand c'est une prophétie positive, alors elle se réalise. On voit bien que Moshe Rabbeinu a d'abord annoncé la Géoula, la délivrance au Ham Israël, et après elle s'est produite. On n'a pas dit, on attendra d'être libre pour dire que Moshe Rabbeinu est un prophète. Non, c'est clairement évoqué dans la Torah. Moshe parle avec Hachem, c'est pas caché, etc. Tandis que la prise de parole de Hachem vis-à-vis de Myriam, c'est top secret, on n'en parle pas. Et c'est que quand ça se réalise, comme si on avait un doute, Chas v'Shalom, que ça pouvait ou pas se réaliser, à ce moment-là, on dit, t'as vu, Myriam, c'est une prophétesse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est écrit tout de suite après le texte, Achot Aaron, c'est la sœur de Aaron, pour insinuer l'état où elle a fait la prophétie, à savoir, quand elle n'était que la sœur de Aaron, quand il n'y avait pas encore Moshe, parce qu'on aurait pu dire la sœur de Aaron et de Moshe. Pourquoi ici on nous précise, c'est la sœur de Aaron? On parle de quel moment? On parle du moment où elle a prophétisé, puisqu'on nous dit ici qu'elle est prophétesse, et qu'en fait sur le moment elle n'est pas en train de prophétiser, au moment de la Shira, elle ne prophétise rien. Elle a prophétisé il y a longtemps, au moment où elle était seulement la sœur de Aaron, parce que Moshe n'était pas né. C'est à ce moment-là qu'elle a fait la prophétie de la naissance de Moshe. Donc se pose, comme je le disais, la question, pourquoi au vrai moment de la prophétie de Myriam, on n'en parle absolument pas, et seulement plus tard, c'est au moment où elle va se réaliser, on va en parler. Par ailleurs, j'élargis le propos parce qu'on va y venir. De façon générale, jusque-là, il n'y a pas eu 15 000 prophétesses. Il y a une Gemara dans Megillah qui dit que jusque-là, il n'y a eu que Sarah, Imenou. D'après cette Gemara-là, il y a eu 7 prophétesses dans l'histoire, et Myriam en fait partie, et avant elle, il y avait Sarah. Il y a d'autres avis, il y a des Midrashim qui incluent également Rivka, Rachel et Léa. Quoi qu'il en soit, la divergence d'opinion sur le sujet, elle n'est pas concrète. D'après beaucoup, en fait, tout le monde est d'accord. C'était toutes des prophétesses, mais on n'a parlé que de celles qui ont eu une prophétie concrète dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, parlons de toutes ces prophétesses. À aucun moment de l'histoire n'est explicitement dit dans la Torah qu'elles sont des prophétesses ou qu'elles ont parlé à Hachem. Il n'y a rien. Il y a pour Sarah, il y a écrit à Abraham, tout ce que te dira Sarah, écoute-la, écoute sa voix. Pourquoi? Rachid te dit parce qu'elle est plus forte qu'Abraham en prophétie. Donc Abraham est prophète, elle est plus forte que lui, donc c'est une prophétesse. Ok, il y a plusieurs cas dans l'histoire. On voit dans le cas de Léa qui a donné des noms à ses enfants et beaucoup de Midrashim expliquent que ça faisait référence à ce qui allait se passer dans l'avenir, certes. Donc c'était un état prophétique, elle savait ce qui allait se passer, mais c'est pas dit dans la Torah clairement que Léa a vu l'avenir et qu'elle a parlé à Dieu et que Dieu lui a révélé telles et telles informations. Non, c'est pas écrit. C'est écrit le premier cas d'une femme prophétesse dans l'histoire, du moins j'espère pas me tromper, c'est bien Myriam sur laquelle il écrit qu'elle est prophétesse. Tout le reste, après on en parlera ensuite dans d'autres cas. Il y a des cas, on va dire, d'autres femmes qu'elles sont prophétesses. Par exemple, Déborah, c'est clairement explicité dans la Torah. C'est une prophétesse qui parle à Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais jusqu'à Myriam, on a des prophétesses, mais on n'en parle pas. Myriam prophétise, on n'en parle pas. Une fois qu'on a traversé la mer, il y a un changement qui se produit, lequel on va essayer d'en parler.
Mais maintenant, on peut dire que Myriam est une prophétesse. Avant, top secret, il ne fallait pas le dire. Ça, c'est pour le premier verset, qui nous pose déjà un problème. Deuxième verset, et c'est celui-là qui est vraiment le plus surprenant. Il écrit le texte, je le relis, Vatan lahem Myriam. Myriam leur a entonné, on a traduit comme ça. C'est faux. Concrètement, je le répète souvent dans les shiurim, les traductions qu'on trouve dans la Bible sont nécessaires au contexte. À savoir que si on traduisait littéralement le texte, bien souvent, puisqu'on ne peut pas y mêler à cette traduction, c'est qu'une traduction, ce n'est pas une explication, on ne peut pas mêler les commentaires des Chachamim qui donnent l'explication de chaque mot. Donc forcément, les traducteurs sont contraints au contexte. Donc ils vont dire ici, et Myriam a entonné un chant, elles ont répété. Mais en fait, Vataran, ça veut dire Myriam a répondu. Vatam, lahem, Myriam. Myriam a répondu. Répondu à qui? S'il y a réponse, il y a question. Quelle est la question? Qui pose la question? Et c'est très intéressant de le noter, je m'en rends compte en même temps que je parle. Vatan, lahem, à eux. À eux est ici employé au masculin. C'est pas au féminin. Si Myriam est en train de chanter avec les femmes, comme on est en train de le dire, donc il y a, a priori, elle parle à des femmes. Donc il aurait dû être écrit Vatan lahen avec un nun sophite et pas un même sophite qui serait le féminin. Là il y a écrit Vatan lahem, on parle au masculin. À qui elle répond? Et c'est quoi la question qu'on a posée à Myriam? Deuxième problème sur ce pasouk, c'est quoi la shira des femmes? C'est un texte qu'on a vu, Ashira Hashem ki gaoga sous veruchevo ramavayam, chanter Hashem parce qu'il est grand, il a noyé les chevaux et les cavaliers, certes, mais elle est très courte, très courte. Bon, on peut supposer que tout a déjà été dit dans la Shira des hommes, elles n'ont pas voulu exagérer plus que cela, mais il y a quelque chose qui est à mon sens surprenant, c'est qu'à aucun moment elle remercie Hachem. Dans la Shira que nous on chante tous les jours, la Shira version masculine, alors on dit à deux reprises le remerciement, on décrit la scène, bien évidemment, comment ça s'est passé, etc. Et on dit à deux reprises le remerciement de Akadosh Baruch Hu, quand on dit Amzu Ga'alta, ce peuple que tu as libéré, merci, on te le remercie. Donc on précise qu'on est le peuple qui a été libéré, on célèbre l'événement de notre sortie, de notre libération, de notre liberté acquise. On parle évidemment de la mort des Égyptiens parce que ça contribue à ça, mais on le dit, merci pour les avoir tués et merci donc de nous avoir libérés. On le dit une fois et à la fin on redit Amzu Kanita, ce peuple que tu as acquis. Okay, et tout l'objectif, c'est précisé dans les psukim, de nous amener dans sa demeure, etc., etc. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu bien de nous avoir sauvés et ne pas seulement avoir tué l'ennemi, on remercie aussi de nous, on est en vie grâce à toi. Tandis que la seule chose que Myriam trouve à dire, c'est merci Hachem, on te loue pour avoir tué les Égyptiens. C'est le seul point sur lequel Myriam s'arrête. Alors qu'est-ce que signifie cet arrêt de Myriam et pourquoi tout ce problème? Pourquoi cette avarice en termes de mots? C'est très court. Pourquoi on cache les choses? On voit vraiment que Akadosh Baruch Hu, il veut cacher les choses. Par ailleurs, c'est écrit qu'elles ont pris des tambourins, des objets pour faire de la danse. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pourquoi les hommes, ils ont juste chanté eux? Alors pourquoi les femmes, il fallait plus de matérialisation de cette mélodie qu'ils vont maintenant chanter? Alors ça fait beaucoup de questions. Et il faut maintenant qu'on réponde. On va voir que le sujet il est loin d'être facile. Je vais essayer Bezrat Hashem de l'expliquer au mieux. Alors il y a une Gemara qui parle de la femme de Rabbi Meir. On sait que la femme de Rabbi Meir s'appelait Brouria. C'était une sadéquette hors norme. À plusieurs reprises, on a vu que même elle avait des connaissances qui pouvaient parfois dépasser beaucoup de grands de la génération. À un moment, elle va même faire un enseignement à son mari lorsque c'est écrit que beaucoup de personnes de Réchaïm embêtaient Rabbi Meir et ils voulaient prier pour leur mort. Et elle lui dit non, il ne faut pas prier pour leur mort, il faut prier qu'ils fassent tchouva. Et d'où j'apprends ça? D'un pasouk de la Torah, il y a écrit Yitamu chataim mina haaretz, que les fauteurs disparaissent de la terre. Il n'y a pas écrit que la faute disparaisse de la terre. Il n'y a pas écrit que les fauteurs disparaissent de la terre. Ce que toi tu veux faire, elle disait à son mari, ce que toi tu veux faire de prier pour leur mort, c'est faire disparaître les fauteurs de la terre. C'est pas ce qu'Hachem il a dit. Hachem il attend le moment où Yitamu chataim minaretz, où les fautes elles vont disparaître. Prie pour que leurs fautes disparaissent, mais ne prie pas pour que le fauteur lui-même disparaisse. Qu'ils fassent tchouva et que eux restent en vie, qu'ils aient plus des fautes, ils vont être des tzadikim. En effet, Rabbi Meir avait prié
et il a été exaucé. Il a pu parvenir à faire revenir ces personnes-là qui étaient opposées à la Torah et qui s'opposaient particulièrement à lui. Donc on voit que même Rabbi Meir Baal Hanes, le fameux Rabbi Meir Baal Hanes, des fois il apprenait des choses de sa femme. C'est dire combien Brouria, c'était pas n'importe qui. Alors la Gemara, elle raconte que, c'est dans Maseret Iruvin, elle raconte que à un moment, Brouria est en train de marcher et elle voit un jeune homme, un talmide, un élève en train d'étudier la Torah, et il étudie à voix basse. Elle va lui met une sorte de pichenette, je ne sais pas comment elle l'a frappé, on peut imaginer qu'elle a fait ça de façon tignoute, elle a bousculé à côté de lui, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas elle le réprimande en citant un passouk de la Torah pour lui expliquer que son erreur était d'avoir étudié à voix basse. Ce qui a dérangé Brouria, c'est que le garçon était en train d'étudier à voix basse et pas à voix haute. Et le passouk, je le lis directement en français, c'est dans Shmuel, à la fin de Shmuel, il y a écrit... Hachan, il parle de son alliance qu'il a passé avec le Ham Israël. Il a dit une alliance bien ordonnée et bien gardée. De quoi on parle? Et il lui explique, si l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, à savoir sa Torah, est ordonnée par l'ensemble des membres du corps, alors elle sera gardée. Par contre, si l'ensemble du corps n'ordonne pas l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, alors elle n'est pas gardée. De quoi on parle ici? Elle lui exprime l'idée suivante. Toutes les mitzvot se pratique par les organes. Okay, donc il y a une partie du corps qui est concernée, ça peut être l'œil, ça peut être la bouche, ça peut être la pensée, ça peut être les mains, ça peut être plein de choses. Okay, en tout cas, il faut se servir des organes en question qui sont afférents à cette mitzvah pour accomplir la mitzvah elle-même. Quand on parle d'étude de la Torah, ce que faisait le garçon, il faut qu'il utilise l'ensemble des membres utiles à l'étude de la Torah et pas qu'une partie des membres, sans quoi l'alliance n'est pas bien ordonnée et donc elle n'est pas bien gardée. Ça signifie quoi? Puisque le garçon utilisait en effet ses yeux pour étudier, sa tête pour penser, sa bouche, il chuchotait à peine au point que ce n'était pas audible. Donc il n'exprimait pas le plein potentiel de la bouche. Donc il étudiait à voix basse. Donc puisque un des membres du corps n'était pas assez mis à contribution dans la réalisation de la mitzvah, de l'étude de la Torah, alors lui dit Brouria, si tu continues comme ça, alors l'alliance n'est pas bien gardée. De quoi parle-t-on? Tu ne pourras pas garder ce que tu es en train d'étudier, tu vas le perdre, tu vas l'oublier. Le secret pour étudier la Torah et s'en rappeler, le secret auquel il faut avoir recours, c'est de l'étudier à voix haute. Ce qui explique concrètement pour la grande différence entre une bibliothèque et un Beth Midrash. Une bibliothèque, c'est le calme plat. Un Beth Midrash, c'est le balagan. Il y a du bruit partout, tout le monde parle à voix haute, tout le monde est en train de se disputer l'un sur l'autre. On parle. On utilise notre voix, on fait ça de façon audible parce que le secret pour mémoriser la Torah, c'est de la dire, de la rendre audible et de l'entendre. Donc, il y a par là quelque part une réprimande que lui faisait Brouria. Tu risques d'oublier ta Torah si tu continues comme ça et donc change d'attitude. Alors, ce secret, il s'explique par plusieurs raisons. Première raison, on va appeler la raison physique pure et dure. Pourquoi le fait de mentionner à voix haute la Torah permet de la mémoriser? Tout simplement parce qu'on fait intervenir dans ces cas-là deux mémoires, la mémoire visuelle, celle qu'on lit, donc on étudie, et la mémoire auditive qui nous permet d'entendre. Ça fait travailler deux fois plus la mémoire, ça nous permet de favoriser et de nous souvenir encore un peu mieux de ce qu'on étudie, donc on le garde. Ça, c'est l'aspect terre à terre. Maintenant, l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, alors je vais parler ici de deux gématriotes. Alors je n'aime pas fonder un raisonnement sur la gématrie, c'est parce que je le dis d'avance. Ce n'est pas le fondement, c'est gématriote, c'est la conséquence de ce que je vais dire ensuite, mais pour l'introduire, je commence par la gématria. Le mot lachon c'est la langue, ça a la même valeur numérique que le mot shechina, en comptant ce qu'on appelle le kollel. Le kollel, c'est l'idée de considérer le mot comme un tout. Et c'est la force de cohésion du mot qui fait qu'on rajoute la valeur 1 dans le calcul de la gématria. C'est quelque chose qui est utilisé à fond la caisse dans la Kabbalah. Ce n'est pas quelque chose d'inventé, je ne l'invente pas maintenant. C'est vraiment très régulier. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le mot lachon, la langue, a la même valeur que le mot shechina, la présence divine. A l'inverse, le mot lachash, qui veut dire à voix basse, ce que faisait le garçon en question, ça a la même valeur numérique que le mot yishkar, tu oublieras. À savoir que l'étude à voix basse provoque l'oubli, n'active pas dans le ciel les énergies. Il y a des endroits dans le ciel, c'est des notions que je ne peux pas vraiment expliquer puisque je ne les maîtrise pas de toute façon. Mais c'est des, on va dire, des énergies, des sources
dans laquelle notre mémoire elle tire, enfin c'est des endroits d'où notre mémoire tire sa source, elles ne sont pas activées par le lachash qui est à voix basse, parce que le lachash correspond à yishkar, à l'oubli. Tandis que lachon c'est donc le fait de vocaliser par la langue, lachon c'est la langue, de vocaliser l'étude de la Torah, active la présence de la Shekhinah, donc ça nous permet de puiser la mémoire, l'origine de la mémoire, notre substance qui nourrit notre mémoire, et donc forcément ça contribue fortement, je dirais même lourdement, à retenir la Torah. Je vous le dis clairement, j'ai fait le test, c'est beaucoup plus efficace d'étudier à voix haute, il n'y a aucun doute. Ok ? Donc de quoi? Alors comme je le disais, j'ai introduit ça, la notion dont je veux parler, je l'introduis par ces guématriotes, mais ce n'est pas du tout la base du raisonnement. La base du raisonnement, c'est la suivante, à savoir, ce que veut ici évoquer Brouria, c'est le rapport entre la langue et la présence divine. À savoir, quand Adam Arishon a fauté avec Chava, Chachamim, ils vont distinguer la faute de Chava de celle d'Adam. Et donc forcément, la répercussion de la faute de Chava est la répercussion de la faute d'Adam. Il faut bien comprendre que ce n'est pas exactement la même faute qui a été commise par Chava et la faute qui a été commise par Adam. Il y a des différences, non seulement d'origine, à savoir la volonté de chacun était propre, chacun avait sa propre réflexion, et il y a également des différences d'action. Donc l'action de Chava, elle a été différente de celle d'Adam, à savoir, déjà pour commencer, Chava a discuté avec le serpent, Adam n'a pas vraiment parlé avec lui, et donc il y a eu un échange entre le serpent et Chava. Chava perd, mange du fruit, et après elle demande à son mari de goûter du fruit, ce qui l'amène lui aussi à fauter. Dans les faits, il y a une différence concrète qui se produit, elle a un rapport avec l'expression de la parole, c'est que Adam ne parle pas. À ce moment de la faute, du moins, je précise bien sûr, à l'évidence même, il a dû y avoir un échange entre Chava et Adam. Pourquoi tu veux que je mange ce fruit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Etc. Seulement, le discours d'Adam n'a pas pour objectif une faute. Le discours de Chava a pour objectif une faute parce qu'elle veut inciter son mari à manger. Donc, la parole qu'elle dit, elle est mauvaise. À ce moment-là, c'est une avéra au niveau de la parole. Elle va manger, donc ça va avoir une avéra au niveau du toucher, de la bouche, puisqu'elle va profiter du goût, etc., etc. Mais la parole de Chava, elle est mise en action pour faire ici une avéra, tandis que Adam, qui va faire à peu près exactement les mêmes actes que Chava, il y a un acte qu'il ne commet pas, c'est celui de parler pour le mal. Lui, il va tomber dans le piège tendu par le serpent, tomber par le piège du Yetzirah, il va manger du fruit, donc lui aussi va être impacté par la faute. Mais sa parole, elle a été exemptée du mal inhérent à la faute. Conséquence de quoi? C'est la grande raison, d'après la Kabbalah, qui explique, c'est le Chida qui rapporte tout ce que je dis sur l'histoire de la Gemara dans Masechet Eruvin. Conséquence de cela, l'homme a un accès à la parole différent de l'accès de la femme, à savoir, la mitzvah essentielle qui se fait par la parole, c'est le Limoud à Torah. Le Limoud à Torah, on étudie la Torah. Puisque l'homme n'a pas endommagé, n'a pas abîmé sa parole, parce que Rami ne parle pas exactement de la parole, il parle du canet, de la trachée, par laquelle est véhiculé l'air qui permet de parler. Puisque la trachée de l'homme est restée intacte, alors il a gardé, quelque part, il a chuté, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, mais ce lien, l'organe qui permettait de parler de la Torah, il est resté intact. Tandis que chez la femme, il a été obstrué. La faute de la femme, d'avoir parlé à ce moment-là, va atteindre sa trachée, qui signifie, on parle ici de notion spirituelle, on ne parle pas que sa gorge maintenant elle est abîmée, hein. On parle de notion spirituelle, la trachée de la femme est endommagée et ça met une sorte de frontière, de blocage entre sa parole et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Les deux paroles n'entrent plus en résonance. La parole d'Hachem, c'est bien la Torah. Donc la parole de l'homme qui n'est pas abîmé entre en résonance avec la parole d'Hachem qui est la Torah. Donc l'homme a un accès libre à la Torah. La femme n'a pas un accès libre à la Torah puisque sa parole est quelque part, ici je le disais, obstruée, elle est abîmée. Ce qui explique pourquoi l'homme, il a la mitzvah du limoud particulièrement, il a la mitzvah d'étudier la Torah bien plus que la femme, puisque justement, l'homme, il a un lien immédiat et concret avec la Torah. La femme a perdu quelque part ce rapport
qu'elle avait initialement, et on va en parler, je précise bien qu'elle l'avait initialement. Donc elle a perdu ce rapport, c'est maintenant endommagé, il y a une sorte de frontière qui sépare sa volonté de parler et sa volonté d'entrer en résonance avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. À cause de cela, elle est limitée dans son étude de la Torah. Ce qui explique ce que nous disions. Comme la langue, c'est le prolongement de la parole, parce que la langue est ce qui véhicule le propos, c'est grâce à la langue que nous articulons, la langue et la bouche évidemment, nous articulons l'air qui vient de la trachée. La langue est le moyen de faire intervenir la Shekhinah, de faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. Si nous n'exprimons pas cette langue, si nous n'étudions pas la Torah au travers du potentiel de la langue, alors nous bridons en quelque sorte l'étude de la Torah, et forcément ça met une distance. Je vous disais, la langue, c'est ce qui attire la Shekhinah. La valeur numérique du mot langue, c'est la même valeur numérique que Shekhinah. Ça attire la présence divine dans notre bouche, et donc ça donne de l'importance, ça révèle le potentiel de la Torah. À ce moment-là, ça a un intérêt. Par contre, étudier à voix basse, ce n'est pas exprimer sa langue. Et donc, ce n'est pas exprimer le réel potentiel de l'appareil qui nous permet de parler, donc de la parole. C'est limiter ce potentiel, et donc c'est pas avoir un accès complet à Akadosh Baruch Hu. Et étudier sans arriver à l'accès d'Akadosh Baruch Hu, sans arriver à s'approcher de lui, c'est étudier dans le vent. Puisque l'objectif de l'étude, c'est s'approcher d'Hachem. Si j'étudie, mais je ne me permets pas d'activer la présence divine pour m'accompagner, puisque je ne le fais pas à voix haute, donc quelque part, je n'ai dit absolument pas que ça n'a pas de valeur. Je dis c'est comme si, c'est vraiment comme si, c'est une comparaison allégée, comme si j'étudiais dans le vent. Et c'est ce qu'elle dit, Brouria, elle lui dit, si tu étudies à voix haute, tu attires la Shekhinah chez toi. Et tu attires la Shekhinah chez toi, ça te permet vraiment de concrétiser ton étude. Par contre, si tu dis à voix basse, tu n'attires pas la Shekhinah chez toi. Donc tu étudies de l'air, tu étudies dans le vent, et c'est pas amené à se concrétiser. Et puisque ça ne se concrétisera pas, tu vas oublier. Tu vas perdre cette notion. Et c'est ça les rapports que j'expliquais avec les Gématriot. Et c'est en ce sens, Brouria, qu'a voulu expliquer ça à ce jeune homme, et en lui disant étudie à voix haute, tu mémoriseras, étudie pas à voix basse, tu oublieras. Et quelque part, Rami me disent que Brouria, de par ses capacités, elle voulait, parce qu'elle sentait cette puissance qui était dans sa gorge et qui était bridée depuis la faute de Chava, elle voulait retourner à cet état antérieur d'être capable, elle aussi, de parler de Torah. Et c'est pour ça qu'elle était si stricte, si pointilleuse, lorsqu'elle voyait que ceux qui ont le potentiel de le faire n'en profitent pas. Ça la dérange, elle ne comprend pas cette erreur, et donc elle réprimande le garçon pour lui dire tu ne profites pas de ton potentiel, je rêverais d'avoir ce potentiel moi aussi, je me bats de toute ma vie pour pouvoir réparer cette erreur et pouvoir moi aussi éventuellement un jour récupérer cette puissance que la femme disposait du moins. Ça va avoir une conséquence, donc on parle bien maintenant du défaut qui s'est installé dans la trachée de Chava. Ça va avoir une conséquence très intéressante sur la suite, à savoir. Alors, petite introduction pour bien comprendre mon propos. On se pose toujours la question de savoir comment se fait-il que nous, qui sommes les descendants de Adam et de Chava, payons la faute pour un élément où nous n'étions même pas nés. Et c'est la question générale pour à peu près toutes les fautes. Pourquoi ? On le sait, c'est clairement écrit dans les commentateurs. Si je suis la faute de mes pères, alors je prends leur faute. Mais si je ne suis pas la faute de mes pères, je ne prends pas leur faute. Et on voit bien que il y a plusieurs tzadikim qui n'ont pas suivi la faute, qui ont été exemptés de la faute, ils s'en sont éloignés de toute leur force. Et malgré tout, ils étaient toujours impactés par la faute de Adam et de Chava. Donc pourquoi nous, on paierait tous sans distinction des origines, sans distinction de nos actes, alors que pour les autres fautes, on ne paye pas de façon aussi systématique. Rachamim répondent, d'après la Kabbalah, qu'il faut réaliser que Adam résume en lui, Adam il est composé de toutes les neshamot, de toutes les âmes à venir du Ham Israël. Les âmes masculines, tandis que Chava est composé des âmes féminines. Toutes les neshamot sont ici réunies en deux entités, le masculin d'un côté et le féminin de l'autre. Et il y a en fait un débat qui s'installe. Est-ce qu'on faute ou pas? Et c'est bien dit, on faute. C'est pas est-ce que je faute en étant une neshama distincte du groupe. Adam n'est pas ici représenté comme un élément parmi tant, c'est un tout. Et donc tous les hommes fautent et toutes les femmes fautent. Toutes les femmes à venir ont fauté. Tous les hommes à venir ont fauté. Donc il n'y a pas de raison que lui prenne et pas nous. Bien sûr, on était là, on a débattu, on a réfléchi. Est-ce qu'on faute, est-ce qu'on faute pas? On a dit oui, on faute, alors on faute. On est contraint maintenant par cette erreur. Parce qu'on a nous-mêmes participé à cette erreur. Vient le Rama Mipano
Et il dit, du coup, encore une fois, c'est une explication kabbalistique. Hein. Il ne faut pas se formaliser sur les propos que j'emploie. Il faut comprendre, toujours dans cette même idée, que puisque le Adam Arishon condense toutes les neshamot des hommes et que Rava condense toutes les neshamot des femmes, son corps, il est constitué de ces neshamot. C'est ça le corps d'Adam. À savoir qu'il y a des neshamot logés au sommet d'Adam, il y a des neshamot logés en bas d'Adam, il y a au bout de ses doigts, dans ses oreilles, entre ses yeux, tout endroit de son corps, tout organe, il est constitué de neshamot. Et pareillement pour Rava. Nous dit ce que je disais tout à l'heure, en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, il y a un endroit chez Adam Arishon qui n'a pas fauté, puisqu'il n'a pas utilisé cet organe pour fauter, c'était la parole. Puisque la parole n'est pas atteinte chez Adam Arishon, le cané, la trachée de Adam est complètement préservée. Nous dit le Rama Mipano, quelle neshama était dans la trachée d'Adam Arishon? C'est laquelle qui est représentée là-bas? C'est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a complètement été exempté. Ce qui expliquera le rôle qu'il aura dans l'avenir, à savoir, puisque sa gorge est complètement, il est l'incarnation de la non-faute, il est l'incarnation de la parole. Alors c'est lui qui parlera, et à tous les niveaux. Il parlera de la Torah, et il parlera à celui qui nous donne la Torah, à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment, lui c'est la voix par excellence, c'est l'origine même de la voix. C'est pour ça qu'on l'a appelé le maître de tous les prophètes. Il est à l'origine de la parole divine, chez l'homme, qui va donc être transposé à l'humain. Mais vient le Rama Mipano, il dit, mais il a quand même, Moshe, fait une toute petite erreur au moment de la faute de Adam Arishon, une importante, mais elle va avoir un léger impact sur Moshe Rabbeinu, à savoir qu'on a une mitzvah, que quand on voit nos frères et sœurs en train de se diriger vers une faute, on doit tout faire pour les en empêcher. Or, Moshe Rabbeinu, il voyait clairement que Adam ne parlait pas, et puisqu'Adam ne parlait pas, lui, il n'était pas concerné par la faute, lui, il n'allait pas être atteint, il ne voulait pas faire la faute, sans aucun doute qu'il ne voulait pas faire la faute. C'était une neshama qui n'a pas voulu fauter, mais comme Adam ne va pas fauter par son entremise, Moshe est préservé. Seulement, il a la mitzvah, puisque c'était un débat sur toutes les neshamot à venir, il a la mitzvah d'intervenir et de dire à Botaï, c'est assourd de fauter, Akadosh Baruch Hu nous a dit, on ne doit pas manger ce fruit, et vous voulez venir manger, et il ne l'a pas dit cette intervention, il ne l'a pas faite. Ce qui signifie que Moshe a cautionné quelque part la faute de toutes les neshamot. Et comme on le dit, qui ne dit mot consent. Et à cause de ça, Moshe va quand même avoir, puisqu'il n'a pas fauté concrètement, mais il n'a pas repoussé la faute de façon parfaite, il va avoir un impact au niveau de sa trachée. Plus précisément plus tard, il dira à Akadosh Baruch Hu, ne m'envoie pas à libérer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que j'ai la bouche pesante, je suis haral, c'est fataïm, j'ai la bouche j'ai les lèvres incirconcises. De quoi on parle? Pourquoi mes lèvres sont incirconcises? Puisque mes lèvres sont abîmées. J'ai créé un blocage. Je ne peux pas exprimer la Torah parfaitement. Pourquoi? Parce que j'aurais du pouvoir. Mais comme je me suis tué au moment de la faute d'Adam, je n'ai pas incité mes frères à ne pas faire tchouva, à ne pas faire de Havera. Alors, j'ai moi aussi été beaucoup moins que tout le monde impacté. Du coup, ma transmission de la Torah est limitée. J'ai la langue lourde. Je ne peux pas parler auprès du Ham Israël. C'est pour ça que par la suite, à Kadosh Baruch Hu, le moment où Moshe va récupérer cette capacité de parler clairement, c'est plus tard lorsqu'il donnera la Torah. Le Zohar parle ça sous des mots très simples. Il dit Moshe, c'est une voix qui n'a pas de parole. Ça veut dire il a la voix. Sa trachée, elle est intacte. Il n'a pas fait de Havera avec sa trachée. Mais comme il ne s'en est pas servi de cette voix, il n'a pas véhiculé ça au travers d'un propos, d'une parole construite, alors c'est une voix sans parole. C'est pour ça que sa langue était lourde. Moshe bégayait. Pourquoi il bégayait? Il a la voix, il a le potentiel, mais il n'a pas le pouvoir de le retranscrire matériellement au travers de la parole et de le transmettre au monde. À cause de ça, Moshe lui dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas transmettre la Torah, je ne peux pas parler en ton nom, je ne peux pas parler et libérer le Ham Israël pour la simple et bonne raison que je n'ai pas l'argument, je n'ai pas les armes pour parler et transmettre ta parole de façon parfaite. Akadosh Baruch Hu va lui donc le forcer à aller quand même, et grâce à ça, il va pouvoir donner la Torah, réparer, et on comprend pourquoi, par la suite, puisqu'il a réparé cela, il va récupérer tout son potentiel et parler avec Akadosh Baruch Hu, transmettre la Torah d'Akadosh Baruch Hu et lui parler à un niveau inégalé et inégalable. Il y a un autre avis sur la raison du bégaiement de Moshe. Là, j'explique que la raison provient du moment de Adam et Chava. Il y a un Sifte Cohen que j'ai déjà évoqué une fois, qui donne une autre raison que je tiendrai à Rosenblum, ce Sifte Cohen. Il dit, non, c'est pour une autre raison. Au moment où
Yocheved, elle a posé le bébé dans le Nil, donc Moshe Rabbeinu, il va être récupéré par la fille de Paro, les servantes égyptiennes. Elle va savoir qu'il est juif, elle va quand même essayer de le nourrir, et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas boire le lait pour la simple et bonne raison, le Midrash le rapporte, la bouche qui est destinée à parler à Kadosh Baruch Hu ne pourrait pas être assujettie à un lait qui vient d'une femme qui n'est pas juive, parce que ce lait, il connotera une certaine impureté. Pas parce que la femme est mauvaise, mais on parle là-bas, on parle particulièrement surtout en Égypte. On voit que la halakha permettrait de boire du lait d'une non-juive, c'est pas le problème, mais surtout en Égypte, que là-bas c'était des idolâtres. La bouche qui allait parler avec Hachem, qui allait être chargée de la plus grande des saintetés, comment pourrait-elle baigner dans un lait issu d'une femme idolâtre? C'est impossible à concevoir. Il y a une impureté qui sera conséquente à ça et ça briderait les capacités de Moshe. Alors, Moshe Rabbeinu ne pourra plus parler de la Torah. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment que Moshe n'a pas bu, Hachem l'a empêché de boire, enfin Moshe détectait quelque part, il avait un détecteur de lait, il disait non je bois pas, jusqu'à ce qu'on lui amène du lait kasher, c'est sa mère en finale qui est venue, sa vraie mère Yocheved, qui l'a allaité, et là il a bu du lait kasher, il a été préservé de boire du lait pas kasher. Seulement nous dit le Shach, le Sifte Cohen, forcément, Moshe Rabbeinu, il a bien dû avoir, quand les femmes, elles ont tenté de l'allaiter, donc il a eu sa bouche au contact de leur poitrine, et forcément, il y a du lait qui est sorti, qu'il le veuille ou non, que c'est degré de force. Il n'a pas voulu boire, on sait qu'un bébé peut refuser de boire le lait de sa mère, seulement, quoi qu'il en soit, il ne peut pas refuser d'être en contact avec la poitrine de la femme, et donc forcément, il y a quelques gouttes. Après, il n'aime pas, il pleure, il se débat, mais il y a quelques gouttes qui sont tombées sur la langue de Moshe Rabbeinu, forcément. Et ces quelques gouttes-là, elles sont chargées d'une dose d'impureté. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, bon, comme la langue de Moshe, elle a été souillée, et que Moshe doit tout de même parler avec moi, il faut faire une cachérisation de sa langue. Comment on cachérise? On brûle. C'est pourquoi le Midrash rapporte que comme Moshe Rabbeinu, il était sur les genoux de Paro, à un moment il lui a pris sa couronne, ça a été vu comme un mauvais présage pour les Égyptiens qui ont cru que ce serait l'insinuation que c'était lui qui le priverait de sa couronne, qui le retirerait le trône d'Égypte, qui lui distribuerait le pays, c'est lui le libérateur des Hébreux. Donc ils ont voulu mettre Moshe Rabbeinu à mort. Et à ce moment-là, il y avait Yitro qui était sur place et il suggère autre chose. Venez, on va faire un test. Peut-être que c'est qu'un bébé qui s'en prend un truc de brillant. Alors venez, on fait un test. On va placer de l'or d'un côté qui est brillant. On va placer des braises de l'autre côté. Si le bébé se jette sur l'or, alors on verra ça en effet comme un mauvais présage, comme quoi cet homme sera attiré par le trône. S'il se jette sur les braises, alors c'est un enfant qui a voulu en jouer, qui a voulu le prendre. Moshe se jette sur l'or, vient l'ange Gabriel, il prend la main de Moshe Rabbeinu, il la détourne vers les braises. Et comme Moshe Rabbeinu, comme tous les bébés, ils mettent tout dans la bouche, il a pris la braise par réflexe et il l'a mis dans la bouche, ça lui a brûlé la langue. Sa langue a donc été endommagée. À cause de ça, Moshe parle mal. Pourquoi sa langue a été endommagée? Pourquoi Moshe il a un défaut de vocalisation? Parce qu'il a goûté du lait pas kasher et que ça pouvait embêter pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Alors on a l'impression de voir ici deux avis différents. Au final, pas nécessairement. À savoir que finalement, c'est peut-être la même explication. À savoir que on comprend bien que la trachée de Moshe, ce qui lui permettait d'avoir une voix et de parler de Torah, quand elle a été endommagée, alors forcément ça a eu un impact sur deux niveaux. Premier niveau, l'étude même de la Torah. Moshe, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas être le vecteur qui transmettra la Torah au peuple juif. Deuxième conséquence, sa capacité à transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu en tant que prophète. Que Moshe puisse entendre Akadosh Baruch Hu, c'est envisageable. Qu'il puisse parler en son nom, Moshe, il est gêné. Il dit à Kadosh Baruch Hu une prophétie, il faut la répéter comme toi tu veux, avec les mots qui conviennent. Et moi, ma bouche, elle est maintenant endommagée. Ça signifie quoi? Comme je n'ai pas déjà la capacité de transmettre la Torah, qui est le premier stade. Tout le monde a accès à la Torah, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde parle à Kadosh Baruch Hu. Seuls ceux qui ont vraiment un accès extrêmement puissant à la Torah peuvent monter d'étape et parler avec Kadosh Baruch Hu. Puisque mon premier niveau, déjà, il n'est pas parfait. Alors mon deuxième niveau non plus, il n'est pas parfait. Du coup, la langue qui peut parler avec toi, elle tire sa source dans ma trachée, qui est l'origine, qui est la voix. Mais moi, je suis une voix sans parole, comme disait le Zohar. À savoir que comme je n'ai pas utilisé ma parole pour réprimander les Neshamot avant qu'elles fautent, j'ai endommagé cette parole. Cette parole, maintenant, elle est plus concrète, elle n'est plus efficace. Du coup, comment je peux parler avec toi et transmettre ta pensée au Ham Israël? C'est pour ça qu'il y a deux notions qui interviennent. Pourquoi Moshe Rabbeinu, finalement, on pourrait se poser la question. Pourquoi tu punis un enfant, bébé, de lui brûler la langue parce que inconsciemment il a goûté du lait? Tu n'avais qu'à pas lui faire goûter du lait. Il a fait quoi pour goûter du lait?
Réponse, comme dans son ancienne vie, il a abîmé la trachée, et que la conséquence d'avoir abîmé sa trachée, petit 1, tu ne peux plus aussi bien parler de Torah, petit 2, tu ne peux plus me parler, alors Kadosh Baruch Hu va réparer ça. Il va d'abord réparer le deuxième étage. D'abord, je répare en haut. Et après, je réparerai le détail le plus important, celui de ta capacité à parler de Torah. Donc, il y a deux choses qui interviennent, la langue et la gorge. Et Moshe Rabbeinu doit intervenir sur les deux. Et c'est pour ça qu'il y a la brûlure qui va venir frapper sa langue. Et par la suite, la Torah va venir réparer son canet qui va lui permettre à nouveau de converser, d'échanger normalement avec la Torah, concernant la Torah et avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va pouvoir donc revenir au cas des femmes. Comme je le disais, il y a un rapport immédiat entre la capacité d'accéder à la Torah et la capacité, c'est ce qu'on vient de voir chez Moshe Rabbeinu, puis si tu ne peux pas accéder à la Torah, tu n'accèdes pas à la prophétie. Donc pareil, puisque les femmes, elles, chez Moshe, c'était un endommagement minime, il n'est juste pas intervenu. Elles ont, au moment de Chava, concrètement parlé pour inciter à faire une avéra, alors leur trachée est foncièrement abîmée. Ça coupe leur accès à la Torah et ça coupe également leur accès à la prophétie. Ce qui explique combien il est difficile pour une femme, par rapport à un homme, de pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu. Et l'histoire en témoigne. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de prophétesses. Il y a beaucoup, par contre, de prophètes. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, la Gemara dans Megillah compte 7 prophétesses dans l'histoire. 7. Et encore, comme je le disais, ce n'est pas toujours clair. Ok, il y en a d'autres qui rajoutent d'autres prophétesses. Quoi qu'il en arrive, c'est dérisoire par rapport au nombre de prophètes qui existaient. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on est en train ici de parler de conséquences des actes. L'homme, il s'en est bien sorti. La femme, un peu moins, puisqu'elle a quelque part ici perdu son accès. Et on voit bien, je parle bien de perdre l'accès. Pourquoi je parle de perdre l'accès ? Parce que j'ai une preuve claire, nette et précise que Chava, avant qu'Akadosh Baruch Hu ne la punisse, elle parlait avec Hachem, comme Adam, il parle avec Hachem. Preuve en est, c'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, ça il a bien fini de créer son monde, il y a la création, il y a l'homme et la femme, à ce moment-là, il leur dit, multipliez-vous, pérouez-vous, multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre. Et il y a écrit, il leur a dit. Il n'y a pas écrit, il lui a dit. Il y a écrit, il leur a dit. À qui il parle ? C'est leur, c'est un pluriel. Il n'y a que 2 êtres humains. Il y a Adam et Chava. Donc il parle à Adam et Chava. Puisqu'il parle à Adam et Chava, de là tu vois quoi ? Qu'en effet, Chava parle à Dieu et elle n'est pas gênée par cela. Son état d'origine n'a rien à envier à Adam Arishon vis-à-vis du rapport avec Akadosh Baruch Hu. Il parle à Dieu, elle l'entend, elle lui parle. Et j'ai même une preuve qu'elle lui parle clairement comme je vous parle, à savoir que quand elle va malheureusement fauter, avant qu'Hachem ne la punisse, Hachem va lui parler, il va dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et elle va lui répondre, elle va lui dire « C'est le serpent qui m'a incité à fauter. » Donc on voit bien qu'il n'y a pas de surprise dans l'histoire. Chava, elle parle à Hachem, parce qu'elle a l'habitude de parler à Dieu, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Adam parle, Chava parle, et pourquoi pas ? Par la suite, quand on les a créés, certes, ils sont identiques, il n'y a pas de un qui a une capacité que l'autre n'a pas, sur ce plan-là, ils ont la même capacité, et par la suite, conséquemment à la faute que chacun va commettre, Adam est préservé, la femme n'est pas préservée, chacun en fonction du calcul qui est le sien. Maintenant, on va rentrer plus profondément encore dans le sujet. Il y a un Hagra d'Ekala. J'avais déjà évoqué une fois cette idée. Ce n'est pas le Hagra d'Ekala qui le dit, mais moi je vais citer maintenant le Hagra d'Ekala en rapport avec ce que je veux dire. Mais il y a une notion importante à révéler. Je vais être très pudique sur la manière de l'évoquer. Vous allez comprendre. Vayomer, on parle du moment où Akadosh Baruch Hu crée Chava. Il est écrit comme ça dans Bereshit. Vayomer à Adam, zot apam etzen yuad sama yuvasar mibusari. Cette fois-ci, Adam dit, cette fois-ci, c'est des os de mes os, c'est la chair de ma chair. Quand il voit Chava, il dit cette fois-ci, c'est bon. Et le Zohar vient, il dit c'est quoi cette fois-ci ? C'est bon. Ça veut dire qu'il y a eu une autre fois et c'était pas bon. C'est pour ça que Ramim vont déclarer, révéler qu'il y a eu une autre femme avant Chava. Je ne dis pas son nom pour une simple et bonne raison. Je vous demanderai, quand je vais parler des valeurs numériques en rapport avec son nom, je vous demanderai juste de me faire confiance. Je ne dis pas son nom parce qu'on ne prononce pas les noms des forces du mal. Tout simplement, c'est une mauvaise chose. Donc on a déjà assez à faire avec ces forces du mal-là. On ne va pas leur rajouter des forces. C'est une mauvaise chose que de prononcer. On va l'appeler la Chava Rishona. C'est comme ça qu'elle est appelée dans les Midrashim. La première Chava. Il y a eu une première Chava avec laquelle
Ça s'est mal passé. Encore une fois, je dis que je suis très pudique dans la manière de parler parce que ce n'est pas le sujet. Je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans. C'est un sujet déjà assez complexe et ce n'est pas un sujet qu'on peut facilement évoquer comme ça. Donc je disais, il y a eu une première Chava avec qui les choses ont mal tourné et elle va devenir l'incarnation féminine des forces du mal. Et quand Adam va être en contact avec elle, ça va, comme je dis, ça va mal tourner. Il va comprendre qu'elle a une mauvaise base, que c'est pas compatible d'être avec elle puisqu'elle cherche le mal. Donc ils vont se séparer et à ce moment-là, elle va vraiment s'enfoncer, s'enraciner dans les forces négatives. Quand Akadosh Baruch Hu va lui créer une nouvelle femme, la Chava Shnia, la deuxième Chava, celle qu'on parle plus souvent dans la Torah, la femme dont on parle réellement, là il va dire Zot apam, cette fois c'est bien, je vois que c'est une tzadékette, je vois qu'elle n'a pas de racine négative en elle, elle est compatible avec moi. Et Adam, quelque part, voit dans l'apparition de Chava, la deuxième Chava, il voit l'espoir de la pérennité, l'espoir de contrecarrer les plans mauvais de la première Chava, qui elle, c'est l'incarnation du mal. Donc, quand il est face à cette Chava, il voit qu'il y a une entité masculine, lui il est l'entité masculine, il voit en face de lui une entité féminine qui doit être la mère de tout le monde. Il est très craintif, il se dit mais comment on va faire avec elle? Maintenant, Baruch Hashem, Hashem lui offre un vrai cadeau, c'est que lui-même, en lui, il va y avoir une séparation et on va distinguer Chava et Adam. Chava vient d'Adam Arishon. C'est pas, quand on parle de Adam initial, Adam et Chava c'est Adam. Et on sépare, il y a Adam maintenant masculin et Chava féminin. Ok, quand il voit Chava, il a les yeux qui brillent, il dit Zotapam, ça y est, j'ai compris ce qui va se passer. Elle est la solution. C'est elle la solution de tout le problème de la création du monde. C'est Chava. C'est grâce à ça, j'ai une femme. Maintenant, je peux lutter contre le plan négatif de cette première Chava qui est l'ennemi du monde, au sens propre du terme. Et grâce à quoi je peux lutter? Grâce à quoi le monde a un espoir? Parce qu'il y a des femmes. La femme, c'est l'espoir du monde. C'est pour ça que la première fois, elle va sortir de l'homme pour lui donner de l'espoir, mais par la suite, c'est elle qui donne de l'espoir au monde. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui va prolonger l'existence humaine. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Nous dit le Hagra d'Ekala. La finalité de Chava, là où le moment où Chava va réussir à exercer son potentiel au maximum de ses possibilités, elle va accomplir son essence même, c'est quand? C'est insinué au moment de sa création, quand il y a écrit Apam, Etzem, Merat Samai, ou Vassar, Mibessari. Donc quand il va dire Adam Arishon va dire le pasouk, donc je disais, et cette fois-ci, et Adam a dit, cette fois-ci, c'est des os de mes os, c'est un membre de mes membres, c'est la chair de ma chair. Quand vous prenez, pour parler de le pasouk parle de la finalité en employant la fin des mots, à savoir, on prend les dernières lettres de Apam, Etzem, Merat Samai, ou Bassar. Prends donc le premier mot, Apam, c'est un mème, Etzem, c'est un mème, Merat Samai, c'est un yud, ou Bassar, c'est un resh, la dernière lettre. Ça forme quel mot? C'est quoi la finalité? Ce qui est à la fin de la création de Chava. Sa finalité, sa conclusion, c'est même, yud, resh, ça forme quel mot? Myriam. Myriam sera la conclusion de Chava. C'est elle qui va permettre à Chava, en tant que femme, à la notion féminine, d'atteindre la pleine expression de son potentiel. Comment? Et tout se passe maintenant. On va commencer enfin à comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Je le disais tout à l'heure, je ne vais pas expliquer le nom de cette première Chava, mais la valeur numérique de son nom, c'est 480. Ce qui explique, nous dit le Chida, Myriam, elle va sortir avec quoi? Un tambour. Elle a pris Tof, ça s'écrit le Hatof, elle a pris le tambour, le tambourin. Le mot tambour, ça écrit normalement Tav, Vav, Pesofit. Là, il n'y a pas le Vav, il a sauté. Il y a écrit Tav et Pesofit, pour faire référence justement à la valeur numérique du mot qui est justement 480. Nous dit le Chida, elle a pris le tambour, elle a pris les 480, on s'en fiche du tambour. Elle a pris les 480, à savoir, elle a pris la Chava Rishona et elle l'a mise en sa possession, elle l'a dominée. Quand elle est sortie avec le tambour, ce qui s'est passé à cet instant, c'est qu'elle a réussi, pour la première fois de l'histoire, à mettre littéralement en échec son opposé féminin, négative. L'opposé de la femme négative, c'est cette Chava Rishona. Elle l'a tenue dans ses mains, Vatikar Myriam. Elle a pris Myriam. Elle a pris à ce moment-là,
qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris la force du mal féminine et elle l'a dominée. Et pourquoi maintenant? Pourquoi spécifiquement maintenant? C'est la suite du pasouk. Pourquoi? Parce que c'est une prophétesse. Et je le disais tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas beaucoup de prophétesses? Parce que ce n'est pas la nature, depuis la faute de Chava. Ce n'est pas la nature d'une femme d'être prophétesse. Et c'est ça qui dérange. Elle ne peut plus accéder à cet état-là. Et donc elles ne sont plus la Chava qui a été créée, que Adam il a vu avec tout ce potentiel. Elles ont perdu elles-mêmes du potentiel, elles sont bridées. Quand est-ce qu'elles ont été débridées? Quand est-ce qu'elles ont récupéré leur potentiel? Au moment où le Ham Israël traverse la mer. Pourquoi? Nous dit le Al-Shir HaKadosh. De même que le Ham Israël a vécu une prophétie collective chez les hommes par le biais du canal qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui était le canal qui n'avait pas été abîmé au niveau de Adam Arishon. Cette énergie qu'est Moshe Rabbeinu, il va transmettre, il va diffuser le pouvoir prophétique chez l'humain. Tous les hommes qui traversent la mer sont dorénavant en mesure de parler avec Akadosh Baruch Hu et d'entendre Akadosh Baruch Hu. Ça devient tous des prophètes. Par le biais de qui? De Moshe Rabbeinu. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Et Myriam, elle est venue et elle a pris les tambours, les instruments de musique pour sens profond. Elle a détruit les forces du mal. Conséquence de quoi? Nous dit Rachamim, c'est que la musique a une capacité concrète d'interagir avec notre pouvoir de parler avec Akadosh Baruch Hu. On voit ça. C'est écrit dans Melachim. Ve'aya kenagen amnagen vateye alai yad Hashem. Et ce fut, le prophète il a dit, et ce fut lorsque le musicien jouait de la musique, alors l'esprit divin est intervenu sur moi. Akadosh Baruch Hu a pu me parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport immédiat. Alors, ce n'est pas le sujet pourquoi il y a un rapport immédiat, mais il y a un rapport immédiat entre la musique qui permet d'accéder à Akadosh Baruch Hu. Que fait Myriam? Elle dit aux femmes, prenons de la musique. Pourquoi faire, Myriam? Pourquoi tu veux un instrument de musique? Pour faire la fête? Pour danser? Pour faire la bar mitzvah de ton fils? Non! Parce qu'il faut que nous aussi, nous redevenions des prophétesses. Spécifiquement, maintenant, Myriam est en mesure de maîtriser la Chava Rishona, la première Chava qui est l'incarnation du mal féminin. Parce que justement, au moment où les hommes sont parvenus à accéder à la prophétie au travers de Moshe, les femmes sont parvenues à accéder à la prophétie au travers de Myriam et à détruire pour la première fois de l'histoire, elles ont mis en échec cette force du mal féminine. C'est pourquoi, nous dit Rachamim, la plus petite des servantes a vu à ce moment-là ce que Yecheskel, le prophète, n'a pas pu voir. C'est-à-dire que toutes les femmes ont accédé à la plus petite servante. Elle a vu Akadosh Baruch Hu se manifester au travers de la mer. Elle a compris plus que Yecheskel, qui est un prophète de renom. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, de même que Moshe il a ouvert le canal de la prophétie pour les hommes, chez les femmes, ça s'est produit par Myriam. Pourquoi par Myriam? C'est ce qu'il a dit tout de suite à Adam Arishon quand il a vu Chava. La concrétisation de Chava, c'est les dernières lettres que Adam Arishon y formule, c'est Myriam. Myriam va être plus tard, je ne sais pas si c'est une prophétie qu'il faisait, en tout cas c'est insinué dans la Torah. Myriam va permettre de faire le contrepas de ce que va faire Chava. Chava va fauter, elle va brider l'accès à Kadosh Baruch Hu. Myriam va le restituer, de même que Moshe va l'offrir aux hommes, Myriam va l'offrir aux femmes. Et là, toutes les femmes, elles suivent Myriam, elles lui emboîtent le pas, elles chantent avec elle, et tout ensemble, elles arrivent au même état prophétique, elles arrivent à faire une Shira version féminine. Version féminine. Baruch Hashem, Myriam obtient ce mérite-là. Et c'est là que ça commence encore à nous permettre de comprendre un petit peu les questions que j'ai laissées en suspens depuis le début. À savoir, le Chida, il commence comme ça. Il dit, comment se fait-il? Déjà, c'est la preuve. Ce qu'il dit le Chida, ça va vraiment dans le propos qu'on dit. C'est la preuve que mais vraiment elles sont parvenues à faire cela. Comment se fait-il? Il y a un interdit. Elles n'ont pas le droit de chanter les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes à côté. Et c'est interdit au niveau de la pudeur pour un homme et une femme, enfin pour un homme de voir une femme chanter. C'est quelque chose ça fait partie de l'intimité de la femme du point de vue de la Torah. Du coup, comment se fait-il? Elles ont chanté. Ne me dis pas que les hommes ils étaient à 500 km. On était tous en train de sortir de la mer. Donc forcément les hommes ont entendu. Comment se fait-il que les hommes n'aient pas été gênés par le chant? Ils auraient dû boucher leurs oreilles. Il y a écrit nulle part. Ils n'étaient pas comme ça les types parce qu'il y a une femme qui chante à côté d'eux. Il n'y a rien écrit. Ils étaient tous en train de chanter. Ils étaient tous contents. Normalement, il aurait pu y avoir un souci. Alors il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses sur ce sujet. Bien le Chida dit non. Il n'y avait plus de souci. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle il y a un souci, c'est quand tu fais une faute, c'est parce que tu oublies Akadosh Baruch Hu. Mais là, Akadosh Baruch Hu, tout le monde le voit. Ils ont tous la crainte de leur maître.
Personne n'a eu une pensée négative à ce moment-là. Et ça rejoint le propos que j'évoque depuis le début, à savoir comment se fait-il qu'elles ont chanté? Parce qu'à ce moment-là, elles ont détruit, elles arrivaient à maîtriser leur opposé négative. Et comme cet opposé-là a été mis en échec, alors elles ne pouvaient pas déranger les hommes. Il n'y avait plus d'avéra, il n'y avait plus rien du tout. Il n'y a plus d'avéra. Il n'y a plus de problème, elles peuvent chanter à côté d'un homme. Le problème est ici résolu. Les femmes chantent, les hommes chantent. Il n'y a plus de distinction, c'est pas sourd, puisque le problème était, du moins à cette époque-là, il était résolu. Et ça nous permet aussi également de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Jusque-là, je le disais, Myriam, on n'a pas dit que c'était une prophétesse. Sarah, on n'a pas dit, Rivka, Rachel, et là, on ne dit pas que c'est des prophétesses, c'est insinué, c'est un top secret. Mais après Myriam, on t'annonce. Et Myriam, quand elle a prophétisé, on ne dit rien. Par contre, à ce moment maintenant, précisément, où on a ouvert la mer et qu'on traverse la mer, ça y est, Myriam, c'est officiel, c'est une prophétesse. Pourquoi? Parce que Myriam, quand elle est petite et qu'elle est capable de parler à Dieu, Sarah, quand elle est capable de parler à Dieu, Rivka, Rachel et Léa, qu'elles sont capables de parler à Dieu, c'est un état qui n'est pas en rapport avec le reste du monde. Elles sont paranormales, ces femmes. Pourquoi elles sont paranormales? Parce que depuis la faute de Adam Arishon et donc de Chava qui a bridé le potentiel des femmes de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, la femme ne peut pas parler à Kadosh Baruch Hu. Et puisque la femme ne peut pas parler à Kadosh Baruch Hu, Sarah ne devrait pas pouvoir. Rivka, Rachel, Léa et Myriam ne devraient pas pouvoir. Elles peuvent parce qu'elles sont arrivées par leur travail personnel à un niveau énorme. Et à titre personnel, elles ont réussi à récupérer cette capacité. Mais la Torah le tait, c'est secret. Pourquoi? Parce que la femme, ce n'est pas encore son état. Mais quand, grâce à Myriam, la femme retrouve son origine et que toutes les femmes retournent à cet état de capacité de parler avec Akadosh Baruch Hu, que se passe-t-il? Conséquence immédiate, alors les femmes se remettent à parler à Akadosh Baruch Hu. C'est plus un secret, on t'annonce, Myriam, oui, elle parle. Et par la suite, il y aura Déborah qui parlera et ce ne sera pas un secret, c'est écrit explicitement, etc. C'est plus un secret, pourquoi? Parce que Myriam, quelque part, elle est parvenue à réparer le problème. Ça y est, de même que l'homme peut parler à Dieu, les femmes peuvent parler à Dieu, il n'y a pas besoin de cacher le secret, c'est en accord avec l'état actuel de la création du monde. Baruch Hashem, elle a tout réparé. Maintenant, on va pouvoir revenir à nos dernières questions. C'est quoi? Alors, on a compris, là, tout ce que je viens d'expliquer, c'est le premier pasouk en fait. Maintenant, le deuxième pasouk. Maintenant, quand elle a tout réparé, c'est quoi cette histoire? Vatan, la Myriam. Myriam leur a répondu. À qui tu réponds? À quelle question tu réponds? Et pourquoi c'est écrit au masculin? Et c'est quoi ce chant que tu chantes? Ashir al Hashem ki gaouga sous veruchevo bayamem. Ma chanson, c'est de dire Hashem a noyé les Égyptiens. Waouh, génial, c'est ça la chanson de la Shira. C'est pas que ça. Qu'est-ce que t'as pas mieux à dire? Merci Hashem, je suis en vie. Non, on le remercie pas. Le seul truc, c'est que il les a noyés. À qui tu réponds? À qui tu parles? Et c'est là qu'on commence à voir les choses. Alors, je vais emprunter un raisonnement issu du Khatam Sofer. Je vais pas dire le même que lui, mais ça se rapproche. C'est pour ça que je le cite parce que c'est vraiment en lisant ses propos que j'ai eu l'idée de répondre comme ça. Il dit, le Khatam Sofer, il va dire un midrash. Je ne l'ai pas retrouvé ce midrash. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Après, je prétends pas avoir pu lire tous les midrashim du monde, mais vraiment, j'ai essayé vraiment de le retrouver, je ne l'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il existe, lui-même il ne donne pas de référence, peut-être qu'il existe et que je ne le connais pas, peut-être qu'il tombe sous le sens. Et c'est ce que je vais vouloir expliquer ici. Il y a écrit que quand les anges ont vu les femmes chanter, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, que tu laisses les hommes chanter, je comprends, mais les femmes, pourquoi tu les laisses chanter? C'est quoi la question des anges? Alors déjà, est-ce que ce midrash existe? Alors, je ne sais pas. Je réponds bien. Si le Khatam Sofer le dit, on s'appuie sur lui sans aucun doute. Ou peut-être qu'en réalité, il le déduit de ce que dit le midrash. À savoir, donc dans tous les cas, ça revient au même parce que ça tombe sous le sens, comme je le disais. À savoir, il y a un midrash très connu, c'est une Gemara en fait, qui dit que quand Akadosh Baruch Hu a noyé les Égyptiens, les anges sont venus pour chanter à Hachem. Hachem, il a dit quoi? Vous voulez chanter? Je suis en train de détruire l'œuvre de mes mains. Vous êtes en train de chanter. Je ne veux pas entendre votre chant. Et Ramim disent, bah d'accord, alors pourquoi les Juifs ils ont chanté? Eux ils peuvent chanter parce qu'ils sont en train de vivre une sortie d'Égypte, ils sont en train d'être sauvés, mais les anges ils sont en train d'être sauvés de rien du tout, alors ils ne pourraient pas chanter. Les hommes, les Bnei Israël chantent, les hommes dans le sens de l'humain chantent, les anges ne chantent pas, cohérent. Viennent les malachim, ils disent, mais Ribono shel olam, on a deux problèmes, et c'est à ce moment-là où je diffère un peu du Khatam Sofer dans mon explication. Il y a deux problèmes, c'est quoi? Les femmes non plus, elles n'ont pas vécu le miracle. De quoi je parle? Le Midrash dit, je cite toutes les références dans la version écrite, vous pourrez les trouver. Le Midrash dit que la raison pour laquelle, il y a plusieurs raisons de l'ouverture de la mer. Une des raisons, en tout cas, non, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer et qu'il a noyé les Égyptiens, c'est parce Paro, il a fait un décret horrible. Il a dit, tous les garçons, vous les jetez dans l'eau. T'as noyé mes enfants, je te noie. Les garçons, ils ont été jetés dans l'eau, pas les femmes.
Donc viennent les malachim, ils disent, mais les femmes, elles n'ont pas profité de ce miracle. Hachem, il aurait pu... Alors vous allez me dire, bah si, elles sont sauvées quand même au final grâce à l'ouverture de la mer. Non, Hachem, il aurait pu tuer les Égyptiens de n'importe quelle manière. Il aurait pu les engouffrer, les engloutir sur terre, et ils ne seront jamais sortis d'Égypte, etc. Pourquoi ils passent par l'eau? C'est pour le miracle de l'ouverture qui fait qu'on va chanter tellement que c'est beau ce qui est en train de se produire. C'est pour remercier Hachem de quelque part avoir puni le peuple qui nous a noyés. Il nous a noyés, on les noie. Donc on chante cette louange de la punition quelque part. Donc les hommes qui, eux, ont été assujettis au décret de mise à mort dans le Nil, eux chantent, mais viennent les malachim et disent, moi tu m'as dit que comme je n'ai pas été sauvé, je ne dois pas chanter. Alors pourquoi les femmes qu'elles n'ont pas été jetées dans le Nil, elles devraient être sauvées? Alors plusieurs réponses. Première chose, ça c'est la première question. Deuxième question des malachim, on voit bien que l'état de la Shira, ce chant, c'est un état prophétique, c'est une prophétie. Or, on vient de dire, et les malachim, ils reviennent maintenant, ils rétropédalent, ils disent, mais attends, comment ça se fait que Myriam et les femmes, elles chantent? Je viens d'expliquer que les femmes, normalement, elles ne devaient pas chanter. Et c'est maintenant que Myriam, elle va tous les casser, un par un, elle va répondre, va-t'en la Myriam, elle a entendu tous ces arguments. Ah, il n'y a que les hommes qui peuvent chanter la sortie d'Égypte et pas les femmes. Ah, il n'y a que les hommes qui sont des prophètes et pas les femmes. Va-t'en lahem, elle parle au masculin. Elle leur a répondu à qui? Au malachim. Je vais vous répondre. Vous avez tort, vous avez tort. Pourquoi? Première chose, pourquoi nous aussi on a bénéficié du miracle? Sachez, le Midrash il le dit, petit 1 Paro, son objectif c'était de tuer les hommes pour pouvoir garder les femmes. Comme ça, il se marie avec elles. Comme c'était des pervers, comme c'est pas permis, il voulait se marier avec les femmes des Juifs. Parce que ça ne suffisait pas les femmes qu'ils avaient déjà. Du coup, le but c'était de séparer les hommes. Et elles auraient plus eu d'hommes pour se marier. Alors elles auraient été contraintes de se marier avec les Égyptiens. Et contre leur gré, les femmes elles se seraient retrouvées unies avec des Égyptiens, chose qu'elles ne voulaient pas. Donc déjà, même les femmes elles étaient en péril. Mais vient Myriam et elle va dire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là du décret de Paro? Il y a Amram, le père de Myriam, donc de Aaron et de Moshe, chef de la génération de l'époque, va lui aussi promulguer un décret inconsciemment, mais il va le promulguer. Il va dire, si c'est pour faire naître des enfants qui vont être morts, qui vont être tués, autant ne pas avoir d'enfants, donc je me sépare de ma femme. Il s'est séparé du Réved. Et comme le chef de la génération, il a fait ça, tous les hommes, ils ont fait ça, donc il n'y a plus aucun homme qui est resté avec sa femme. Vient Myriam, et elle lui donne 2 arguments pour lui dire que c'est pas bien. Premier argument, ton décret est pire que celui de Paro. Pourquoi? Parce que Paro, c'est pas sûr qu'il accomplisse son décret. Si c'est une fille, ça n'accomplit pas son décret. Donc, toi tu tues, lui il tue que les hommes, toi tu tues les hommes à venir, et les femmes, t'es pire que lui, au final, papa, chas shalom. Tu dois te remettre avec maman. Deuxième chose, argumentée par Myriam, elle a eu une prophétie. J'ai eu la prophétie que le prochain enfant que tu auras avec maman, c'est lui qui va nous libérer. Si tu te sépares de maman, alors il ne vient pas nous libérer, Moshe, on reste en Égypte. Il entend tout ça, il se remet avec sa femme, tous les hommes se remettent avec leur femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Petit 1, les femmes sont de nouveau en péril parce qu'elles vont naître maintenant. Et elles risquent donc d'être prises par les Égyptiens. Ou deuxième option, on voit que quoi qu'il en soit, elles étaient déjà en péril, même si elles naissaient pas, parce que l'attitude mise en place par les hommes de se séparer de leurs femmes, ça empêchait toutes les femmes de naître. Donc en clair, le décret de Paro de détruire les hommes, il a mis en place des choses qui font que soit les femmes elles seront prises de force par les Égyptiens, soit les femmes, elles ne naîtront même plus, alors que seuls les hommes étaient maintenant concernés, mais maintenant, dans tous les cas, les femmes aussi, elles sont en danger. Donc vient Myriam, Myriam, elle leur dit, mais vous avez rien compris, nous aussi, on était en danger. Nous aussi, on a mérité ce décret de la mise à mort des garçons, il nous a affectés, nous. C'est pour ça qu'elle leur dit, je vous réponds, Myriam, Ashir al Hashem, je chante à Hashem. Pourquoi? Kigaoga, il est grand. Pourquoi il est grand? Elle ne va pas dire merci de m'avoir libéré, ça, elle va dire, parce que sous Verochevo, Rama Abayam, il a noyé les Égyptiens dans le Nil, et par cela, il m'a sauvé moi, Myriam, il a sauvé toutes les femmes de la génération, il n'a pas sauvé que les hommes. Quand il a tué les Égyptiens, il a sauvé les femmes de tous les décrets conséquents de celui du Nil. Et c'est pour ça qu'elle remercie Akadosh Baruch Hu. Elle chante rien d'autre. Elle dit, Hachem, je vous répondre aux anges. Tu as tué les Égyptiens, c'est ça la Géoula pour nous. C'est au moment où ils meurent, tu nous as libérés de tout le décret du Nil qui nous concernait à nous aussi. Et c'est sa manière, la manière de la femme de dire, dans la Shira des femmes de dire merci à Akadosh Baruch Hu de nous avoir libérés, c'est tu as tué les Égyptiens. C'est pour répondre aux anges qui pensaient qu'elles n'ont pas participé. Si, puisqu'il a tué les Égyptiens, on est nous aussi bénéficiaires du miracle. Nous aussi, on doit traverser la mer. Et nous aussi, on a le droit de chanter. Quant à la deuxième question des Malachim, elle vient Myriam
vous avez dit qu'on n'a pas le droit de parler de prophétie. Je vous réponds, vous avez tort. Et vous allez comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi une femme pour prophétiser à l'époque où les femmes n'étaient pas censées prophétiser puisqu'elles ne savaient pas encore réparer. Pourquoi tu n'as pas choisi Amram? Pourquoi tu n'as pas choisi qui que ce soit? Il y avait même Aaron, il était né, il était petit, mais il pouvait prophétiser peut-être. Pourquoi tu as choisi une femme que c'est pas cohérent qu'elle prophétise? Vient Myriam et elle dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu m'a choisi moi pour annoncer la Géoula, pour annoncer celui qui est l'origine même de la prophétie, celui qui sera l'origine même de la Torah. Ça veut dire que cet homme-là viendra réparer son erreur. Et ce n'est pas à un homme que Akadosh Baruch Hu a choisi de dire ça, c'est à une femme, pour lui apprendre un message supplémentaire les concernant elle, pas que la venue de Moshe. La venue de Moshe, c'était la première information, ça c'était pour tout le monde. Et il y a une deuxième information cassée. Pourquoi je t'ai choisi toi, une femme? Bien sûr, tu es une sadékette, bien sûr, tu es capable de réparer. Mais s'il y a des hommes, et que normalement les femmes, à ce moment-là de l'histoire, n'ont pas encore la capacité de parler à Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne va pas choisir un homme? Réponse, parce qu'il fallait dire aux femmes, ce n'est pas parce que Chava a fauté que vous êtes maintenant définitivement disqualifiés. La tchouva, elle existe pour les hommes autant qu'elle existe pour les femmes. Et puisque la tchouva, elle existe aussi pour les femmes, toi, je te choisis pour t'annoncer qu'il viendra un moment où un homme va donner aux autres hommes le pouvoir de me parler. Pourquoi je te le dis à toi? Pour te dire c'est possible de récupérer ce pouvoir. Tu vois bien que le Ham Israël que tu connais, il ne parle pas à Dieu. Grâce à quoi il va parler à Dieu? Moshe va venir, il va leur rendre ce pouvoir. Et je te le dis à toi, ce secret. Pourquoi? Parce que tu es une femme et que toi, tu as perdu ce pouvoir à l'époque de Chava, alors que tu devrais pouvoir encore parler avec Akadosh Baruch Hu. Ne perds pas espoir de pouvoir me parler. Toi aussi, tu peux étudier la Torah. Toi aussi, tu peux récupérer la capacité de me parler, d'être une prophétesse. Akadosh Baruch Hu, il dit, je le dis à Myriam, parce que Myriam, c'est celle qui conclura le travail que Chava était censé faire. Chava, au final, elle a loupé le coche, elle a bridé la capacité féminine. Myriam récupère la capacité féminine. Les femmes redeviennent des prophétesses. Elle parle avec Akadosh Baruch Hu et elle est la plus petite des servantes. Elle a vu ce que même Yecheskel, il n'a pas vu. Elles sont redevenues au niveau de l'origine, comme c'était à l'époque de Chava. Bon, malheureusement, on sait ce qui s'est passé ensuite. On a refait le veau d'or, on a tous tout reperdu. La femme comme l'homme. Mais c'est pour dire, surtout dans notre génération dans laquelle la place de la femme est un sujet qui est tellement débattu, la place de la femme dans la Torah, ouais, la Torah, les femmes, les hommes, toujours les hommes, rien que pour les femmes, c'est faux, c'est complètement faux, c'est archi faux, il n'y a rien, tout ça, c'est des idées qui viennent de l'extérieur, ça ne vient pas de chez nous. La Torah considère la seule chose suivante, on vous a créé comme nous, pareil, il n'y a pas de différence, Chava parlait à Hachem, Adam il parlait à Hachem, pareil. La seule chose qui compte à Hachem, on n'est pas dans une hiérarchisation de la société, on n'est pas dans une hiérarchisation du rapport homme-femme, aucun rapport. La seule hiérarchie qu'Akadosh Baruch Hu place dans la Torah, c'est l'effort. Plus tu fais l'effort, plus tu es haut. Plus tu fais des fautes, plus tu es bas. Et en fonction, ton état, ta position, ton échelle sociale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ne dépend que de tes actions, de ton rapprochement à lui. Plus tu te rapproches de lui, plus tu seras haut. Moins tu t'en rapproches, plus tu seras bas. Et conséquence de quoi? Puisqu'au moment de la création, on était sur le même pied d'égalité. Au moment de la création, la femme a fait une petite erreur supplémentaire. Alors elle est forcément sur ce point de vue-là. Je dis bien sur ce point de vue-là, parce que si vous lisez un peu les choses que dit la Torah sur le sujet, Chava, elle est restée plus grande que Adam sur plein d'autres points. Mais en tout cas, sur ce point de vue-là, sur l'accès à l'étude de la Torah, sur l'accès à la parole d'Akadosh Baruch Hu en tant que prophétie, Chava est descendue plus basse, donc sur son échelle sociale, c'est vrai, elle a été dépréciée. Mais la seule chose qui compte, c'est l'effort. C'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Myriam. Si maintenant vous faites cet effort de vouloir remonter, vous remontez. Comme Adam, comme l'homme, il n'y a pas l'un plus que l'autre. Vous pouvez avoir accès à la même Torah, à la même connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de raison que l'un soit plus éloigné que l'autre. Seulement, encore une fois, ce n'est pas une discussion de place sociale, ce n'est pas une discussion de hiérarchie d'origine, l'homme serait au-dessus immédiatement. C'est faux, complètement faux. Fais les efforts, t'es pareil. La seule hiérarchie, je le dis clair, net et précis, la seule hiérarchie qu'il y a dans la Torah, c'est celle de l'effort. Une femme qui fait plus d'efforts qu'un homme est plus grande qu'un homme. Un homme qui fait plus d'efforts qu'une femme est plus grand qu'une femme. Point. Il faut arrêter de chercher là où il n'y a pas d'histoire. La hiérarchie, elle est là. C'est quoi ton rapport à Akadosh Baruch Hu? Plus tu se rapproches de lui, plus les portes vont s'ouvrir. Tu peux tout réparer. Il n'y a rien que tu ne puisses pas réparer.
Depuis les plus petites fautes qu'on a faites, jusqu'à la faute de Adam et Chava, la première faute, la plus grave faute de l'histoire, celle qu'on n'arrive même pas à la comprendre tellement qu'elle nous échappe. Cette faute-là, oui, on peut réparer. Et les femmes redeviennent prophétesses, toutes des Myriam, toutes des Chava, tout ce que tu veux, Sarah, Rika, Rachel, Léa, on est tous, vous pouvez tout atteindre ce niveau-là. De même que nous, on peut être Abraham, Israël et Yaakov si on s'en donnait les moyens. On s'en donne pas les moyens. C'est ça le problème. La hiérarchie ne vient que de l'effort. Alors, Yiratson, qu'on fasse des efforts qui sont nécessaires, qu'on montre à Kadosh Baruch qu'on veut être haut dans son échelle sociale, pas dans notre perception des choses, dans son échelle sociale, qu'on veut se rapprocher de lui et qu'on puisse ainsi, Bezrat Hashem, très très rapidement, réparer tous nos défauts, avoir un accès total à la parole, à la voix, à l'étude de la Torah, à la parole avec Akadosh Baruch Hu, que comme à l'époque d'Adam, naturellement, notre voix elle résonne avec celle d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse nous aussi l'entendre, lui parler et lui exprimer combien on compte sur lui pour rapidement venir nous libérer, qu'on veut retourner vivre en Eretz Israël avec la Torah, les mitzvot, le Bet Hamikdash, tout ça par l'entremise du Mashiach qui viendra très 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 bientôt. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.